Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 6 octobre 2021 avec comme d'habitude une première partie générale, une deuxième partie signe par signe et comme d'habitude vous me contactez si vous avez besoin de plus de précisions, de plus d'informations concernant votre propre thème de naissance. Vous avez dans la rubrique service de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com dans la rubrique service, donc vous avez toutes mes prestations. Vous pouvez aussi commander des thèmes astrologiques en peinture, des thèmes personnalisés inspirés de la position des planètes dans votre thème. Et donc ça vous donne un tableau unique et personnel, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et aussi pour faire des cadeaux en fin d'année, commencez à y penser, hein, parce qu'après au mois de décembre ça peut être un petit peu compliqué niveau temps, donc prenez-vous-y à l'avance, prenez-y vous à l'avance, enfin, vous vous mettez dans le bon sens et vous me contactez si vous le souhaitez. Donc on va partir avec la première partie générale. Avec la lune et le soleil qui se trouvent en conjonction dans le signe de la balance, et il se trouve aussi en conjonction avec Mars, et nous avons aussi Mercure qui se trouve dans ce signe. Donc 4 planètes rapides dans le signe de la balance, ça vient vraiment éclairer ce signe fortement. Mercure est en rétrogradation. Mercure transite dans le signe de la balance jusqu'au 6 novembre et Mars jusqu'au 30 octobre. Hein. Donc tout le mois d'octobre peut être fortement empreinte de l'énergie du signe de la balance qui invite à l'équilibre, à l'harmonie, à une certaine adaptabilité également, mais aussi de ne pas s'oublier vis-à-vis des autres, de l'extérieur, et donc il peut y avoir cette notion d'équilibre à trouver qui n'est pas fortement simple, et Mercure est en mouvement de rétrogradation jusqu'au 19 octobre, et donc il peut y avoir des prises de recul, des moments d'introspection par rapport à certains projets, certaines problématiques en rapport avec le signe de la balance dans votre thème de naissance. Hein. Et donc beaucoup de réflexion mentale à propos de comment mettre en place plus fortement l'harmonie dans sa vie, d'exprimer la créativité, la fraternité également, de belles valeurs autour de l'amour, de l'art et du partage. Et donc cela peut être d'un côté assez positif et assez constructif. Ça peut apporter une certaine sagesse avec le soleil, la lune et Mars qui sont au trigone de Saturne, et en même temps il y a beaucoup d'hésitation, de doute, une tendance à la procrastination aussi quant à mettre en place certains changements, changements représentés par Uranus dans le signe du Taureau, et donc beaucoup d'incertitudes intérieures et des tendances à ne pas avancer qui peuvent être assez fortes, à se trouver des excuses et de ne pas mettre en place les transformations qui s'imposent. Hein. Et avec le quinconce, les énergies peuvent être à la fois positives et négatives, et donc il y a vraiment cette idée d'équilibre à trouver entre des forces qui peuvent être contraires, opposées, d'un tiraillement intérieur qui est possible entre le fait de rester où on est ou alors de passer à l'action pour transformer ce qui doit l'être. Et il y a aussi le soleil, la lune et Mars qui sont opposés à Chiron dans le signe du bélier. Donc il peut y avoir cette idée d'importance de prendre soin de soi, de son corps, de son être, de mieux comprendre qu'est-ce qui apporte de l'harmonie, et donc quelles sont les démarches à mettre en place pour cette harmonie, pour cette meilleure construction, pour accepter certains blocages, certaines difficultés pour le moment,
et en se servant de la période pour mieux structurer la suite, hein, même si les projets peuvent ne pas se mettre encore totalement en place pendant cette nouvelle lune. Il y a cette idée de, euh, de renaissance aussi qui peut être assez forte, avec Pluton qui reprend son mouvement direct après plusieurs mois de rétrogradation dans le signe du Capricorne, et donc son processus de régénération, de nouveau départ, peut se faire plus fortement ressenti. J'ai cassé mon stylo. Donc, il y a aussi l'idée d'une renaissance intérieure par le biais des remises en question, et donc de pouvoir se servir plus fortement des remises en question pour pouvoir mieux avancer au service de soi-même. Et dans la période actuelle, il y a un mot qui revient assez fréquemment dans des domaines divers, c'est le terme de phénix, donc de renaître de ses cendres, et avec la reprise du mouvement direct de Pluton, ça peut être particulièrement puissant pour cette nouvelle lune, hein, vu que Pluton reprend son mouvement direct euh, le jour de cette nouvelle lune, et donc il y a vraiment l'idée d'un nouveau cycle qui peut s'instaurer plus fortement, avec des répercussions plus grandes de certaines actions qui ont pu être mises en place par la suite, par le passé. Pluton se trouve au sextile de Neptune et au sextile de Vénus, donc il peut y avoir l'idée d'une renaissance au niveau sentimental, au niveau affectif, avec la possibilité de réaliser plus fortement certains rêves, de se diriger vers des idéaux, de faire confiance également en ses rêves, et d'être dans l'écoute de son cœur, de sa créativité, de son amour pour se guider, plus que du doute, des peurs, des manques de confiance qui peuvent justement empêcher d'avancer. Par contre, Pluton se trouve aussi au carré de Mercure à la fin du signe de la Balance, et donc il y a cette idée de beaucoup de cogitation mentale, beaucoup de réflexions mentales qui sont possibles, des discours et des communications qui peuvent être compliquées, qui peuvent pousser à certaines fins de situation, certaines ruptures, certaines séparations pour certains. Et en même temps, Mercure se trouve aussi au trigone de Jupiter, donc il peut y avoir l'idée que ces remises en question ou ces discussions compliquées peuvent être nécessaires pour aller de l'avant, pour progresser, et pour saisir d'autres opportunités qui vous sont offertes autour de vous, et que peut-être que si tout était positif dans votre vie, vous ne chercheriez pas à aller à côté. Donc il y a ce côté d'énergie à la fois positive et à la fois compliquée. Et Mercure, donc, qui est la planète de l'intellect, de la communication, se trouve aussi au quinconce de Neptune, donc il peut y avoir beaucoup de confusion intérieure sur quels sont les rêves, quels sont les idéaux, ou alors si on sait à peu près ce qu'ils sont, on peut peut-être se trouver des excuses pour ne pas y aller, pour rester dans la stagnation actuelle, et donc pour ne pas écouter aussi sa petite voix intérieure qui pousse à aller de l'avant. Donc il y a cette idée aussi, encore une fois, d'équilibre à trouver entre différentes énergies qui sont à la fois positives et négatives, et pour pouvoir progresser. Donc Renaissance avec Pluton qui reprend son mouvement direct. Ensuite, on a Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau qui reprendront aussi leur mouvement direct au mois d'octobre. Pour Saturne, c'est le 11 octobre. Et pour Jupiter, c'est le 18 octobre. Et Mercure reprend son mouvement direct le 19 octobre. Donc le mois d'octobre est riche en reprises de mouvements directs, donc en énergies qui peuvent être plus dynamiques,
d'énergie qui peuvent prendre plus d'ampleur, donc certains projets qui peuvent se concrétiser plus fortement avec Saturne, des difficultés également qui peuvent se confirmer, et avec Jupiter, il y a cette nécessité d'aller de l'avant, de progresser, et donc il peut y avoir des opportunités bénéfiques pour cela. Euh, mais peut-être aussi l'importance de communiquer avec les autres, avec l'extérieur, de mettre en place du mouvement, des déplacements, du dynamisme pour pouvoir avancer et progresser. Et Vénus se trouve au carré de Jupiter, et il peut y avoir une tendance au niveau affectif, émotionnel, à être un petit peu excessif d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être un côté trop passionné pour certains, pour d'autres ça peut être un côté à être trop attentif aux détails, à être trop sinon dans la manipulation, dans le mensonge, le secret. Et avec Vénus qui se trouve dans le signe du Scorpion, hein, il peut y avoir cette idée de sentiments ou d'histoires cachées qui sont possibles chez certains. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de remettre en question les émotions, les sentiments ou les histoires d'amour, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases plus saines, plus authentiques et plus conformes aux besoins profonds, hein. Et Vénus entre dans le signe du Sagittaire le 7 octobre, donc le lendemain de cette pleine lune, nouvelle lune, et il sera dans ce signe jusqu'au 5 novembre. Et ensuite, elle passera dans le signe du Capricorne, où elle restera pendant plusieurs mois, du 5 novembre jusqu'au 6 mars 2022, avec un mouvement de rétrogradation au milieu. Donc il y aura plusieurs mois de Vénus dans le signe du Capricorne. Donc pour l'instant, Vénus est à la fin du signe du Sagittaire, du Scorpion. Elle nous parle de renaissance au niveau émotionnel, au niveau du cœur, donc avec certaines remises en question qui peuvent être nécessaires, au niveau de la créativité aussi. Et ensuite, dans le signe du Sagittaire, il y a un besoin d'aller de l'avant, de progresser au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Donc il y a un côté peut-être plus passionné qui peut s'exprimer. Des déplacements, des voyages qui sont possibles aussi chez certains. Euh, et aussi beaucoup de dynamisme, de passion et de nouveaux projets qui pourraient être initialisés, hein. Et Vesta, dans le signe du Scorpion, demande à appréhender les profondeurs de soi-même pour y trouver l'harmonie, l'équilibre, d'accepter certaines parts plus sombres de soi, et de se pardonner aussi certains points, et de mieux comprendre ce qui fait vibrer la personne intérieurement, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur, qu'est-ce qui fait brûler votre flamme intérieure. Et donc il y a cette découverte à mettre en place plus fortement. Et cela peut ne pas être forcément simple, hein. Il peut y avoir des blocages avec Vesta qui se trouve au carré de Saturne. L'harmonie intérieure peut être un petit peu compliquée pendant la période actuelle, avec beaucoup de confusion intérieure sur la direction à prendre face à certains blocages et certaines restrictions, certaines insatisfactions qui sont possibles. Donc je crois que j'ai parlé de toutes les planètes, oui, je crois. Donc beaucoup de recherches d'harmonie, d'équilibre avec les planètes dans le signe de la balance, mais en même temps cela n'est pas forcément simple. Mars demande justement apporte une certaine force d'action, de dynamisme par rapport à cette recherche d'harmonie, pour ne pas être trop dans l'harmonie pour les autres et de vous oublier, hein. Donc vraiment cette idée de vous recentrer sur votre cœur, sur cette harmonie intérieure à découvrir, à développer,
l'importance d'aller de l'avant au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Attention à ne pas être trop excessif dans votre façon d'agir au niveau sentimental, hein, pour ne pas avoir des répercussions excessives, hein. Donc si vous commencez une relation, attention à ne pas être trop passionné, trop enflammé, pour ne pas faire fuir l'autre personne. Mais attention tout de même à ne pas vous fermer de manière excessive non plus. Donc vraiment un juste équilibre à trouver. La prochaine lune aura lieu le 20 octobre à la fin du signe du Bélier, donc avec la lune dans le signe du Bélier et le soleil qui sera en conjonction avec Mars et avec Mercure dans le signe de la Balance, hein. Donc il y aura encore toutes ces énergies autour de la pleine lune. Et ça pourrait initialiser plus fortement un nouveau départ, un besoin d'action, de dynamisme, de créativité, d'initialisation de nouveaux projets avec la pleine lune qui sera dans le signe du Bélier. Et la prochaine nouvelle lune aura lieu le 4 novembre dans le signe du Scorpion. Et donc cette nouvelle lune actuelle du 6 octobre s'étale jusqu'au 4 novembre 2021 et vous demande d'être dans une recherche d'harmonie, d'équilibre, de comprendre comment vous guérir intérieurement et comment avancer vers plus de sagesse en allant de l'avant, en évoluant et en progressant, en grandissant, en expérimentant au fur et à mesure. Donc voilà, renaissance qui est en cours autour de ces énergies et je vais maintenant passer à la deuxième partie, signe par signe. Alors pour la vidéo signe par signe, je commence par le signe de la Balance, vu que c'est le signe où se trouve cette nouvelle lune. Et comme ça me permet de changer tous les mois et enfin tous les 15 jours le premier signe, et comme ça ça permet que tout le monde soit content, hein, parce que c'est vrai que parfois sur la fin des signes ça peut avoir une tendance à être plus rapide, plus écourté ou plus ralenti selon mon état, voilà. Donc pour cette nouvelle lune, on commence par le signe de la Balance avec la lune, le soleil, Mercure et Mars dans ce signe. Ça peut vous donner une forte énergie d'action pour agir au service de vous-même, de ce que vous voulez, au fond de vous, de votre authenticité profonde. Donc il y a peut-être une certaine créativité à faire ressortir, l'importance de vous exprimer tel que vous êtes, et il peut y avoir une certaine nervosité, un certain stress face à une mise en lumière de certains points et la nécessité d'une guérison à mettre en place avec les autres, l'autre, le couple, les différents partenariats. Et donc il y a beaucoup de réflexions mentales qui sont possibles et beaucoup de stress également qui peut vous envahir autour de cette lunaison. En tout cas, ça vous demande de passer à l'action au service de vous-même et de votre être intérieur, avec peut-être la nécessité d'un nouveau départ, d'une remise en question dans la vie familiale pour trouver un meilleur équilibre. Et cela peut être un petit peu perturbateur, et avec des changements à mettre en place aussi au niveau des investissements, des placements, et donc peut-être une tendance à la procrastination, hein, quant à cette mise en place de nouveaux départs, de renaissance de vous-même, d'être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous pour vous diriger. Avec Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, il peut y avoir une évolution aussi au niveau sentimental, affectif, qui est possible, avec la possibilité de construire une histoire durable pour certains, en allant de l'avant aussi au niveau de la procréativité, hein. Et
d'un autre côté, il peut y avoir aussi des restrictions, des blocages, des limitations qui peuvent s'exprimer au niveau sentimental, ainsi qu'une tendance à être un petit peu trop excessif, hein, ou enflammé, et puis il peut y avoir plusieurs opportunités qui se présentent à vous, et donc ça peut vous demander d'être concret et décisif dans vos choix. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, donc chez certains toujours beaucoup d'incertitudes, de doutes sur quoi faire dans la vie quotidienne, sur aussi la santé, le bien-être, et pour d'autres ça peut être aussi la possibilité d'être plus à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, de vos inspirations pour vous guider dans votre vie quotidienne. Et il peut y avoir aussi une activité en rapport avec les énergies cosmiques et spirituelles qui se met en place plus fortement pour certains balances. Et Vesta et Vénus dans le signe du Scorpion, une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et il peut y avoir une certaine chance pour certains, aussi la possibilité de profiter des belles et bonnes choses de la vie, la possibilité aussi de faire une activité que vous aimez vraiment pour gagner votre vie, et Vénus va entrer dans le signe du Sagittaire et aura plus une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication. Donc il peut y avoir des déplacements enrichissants, des nouvelles au niveau sentimental, amoureux, ou des déplacements qui permettent une rencontre amoureuse, ou donc des contacts, de la communication qui peut être très intéressante, très enrichissante, beaucoup de créativité et un besoin d'exprimer cette créativité qui peut être aussi plus forte pour les balances. Pour le signe du Scorpion, la Lune, le Soleil, Mars et Mercure se trouvent dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il peut y avoir beaucoup de réflexions par rapport à ce passé, et par rapport à comment acquérir plus d'harmonie dans ce domaine. Donc par rapport à certains traumatismes, à certaines blessures du passé, il peut y avoir une mise en lumière de certaines blessures pour vous permettre de les comprendre, de les apprivoiser, de les accepter, et de passer à l'action plus fortement au service de soi-même, de son être intérieur, et d'une évolution sur son chemin de vie. Pour certains scorpions, il peut y avoir aussi une tendance au secret, au mensonge, à la manipulation qui peut être plus forte, avec toutes ces planètes dans la maison 12, avec un besoin de mystère, de garder certaines choses secrètes, cachées, et donc aussi peut-être une compréhension par rapport à un enfermement qu'il y a en vous dans votre vie, et cette nécessité de vous en détacher pour être plus en cohérence avec vous-même. Et il y a avec Chiron en face dans le signe du Bélier l'idée d'une guérison à mettre en place dans sa vie quotidienne, donc certaines actions qui doivent être mises en place pour affronter le passé et être plus dans le présent et dans une bonne cohérence avec son être intérieur, son enfant intérieur, son âme, son cœur, voilà, tout ce qui fait vibrer aussi émotionnellement. Pour certains, il peut y avoir une activité aussi avec la santé, le bien-être du corps ou de l'esprit qui peut se mettre en place plus fortement, hein. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, donc toujours un processus de changement en cours dans ce domaine, et donc un équilibre à trouver entre soi et l'autre en face, et donc peut-être des projets ensemble pour changer certains points, ou alors des projets de séparation qui sont également possibles. En tout cas, il y a l'idée de changements dans le couple d'une manière ou d'une autre qui peuvent s'exprimer cette année et dans les prochaines années.
Et Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et donc c'est un domaine dans lequel vous devez vous, euh, vous donner l'opportunité d'aller de l'avant, de progresser, de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, les épreuves, mais au contraire de vous en servir pour être plus constructif avec vous-même et pour agir de façon à vous détacher des insatisfactions et des blocages. Donc il peut y avoir certains points, certaines problématiques qui pourraient se concrétiser plus fortement en ce qui concerne la famille, le foyer, autour de ce mois d'octobre. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, et reprend son mouvement direct le 6 octobre. Et il y a cette compréhension de vous-même plus forte qui est possible, avec la possibilité peut-être d'agir par rapport à tout ce que vous aurez compris pendant toute la rétrogradation de Pluton, avec des efforts pour se détacher de certaines fausses croyances que vous avez sur vous-même et pour aller de l'avant vers une renaissance positive. Pour certains, ça peut être aussi par le biais de discussions avec les autres, de certaines communications qui peuvent vous permettre de mieux comprendre ce processus. Pour d'autres, ça peut être un déplacement, une rencontre en particulier qui peut vous aider à progresser sur votre chemin. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Et donc il peut y avoir chez certains toujours un peu de confusion, de doute, d'incertitude dans ce domaine, mais aussi vraiment la possibilité de vivre un rêve, un idéal. Si justement vous faites les efforts d'être dans la confiance sans être dans l'attente, donc de ne pas être trop dans la projection, dans l'imagination, mais de prendre ce que l'univers vous offre au présent. Il y a cette possibilité que ça puisse vous apporter de belles énergies au niveau amoureux, au niveau sentimental, avec certaines synchronicités intéressantes, et aussi au niveau de la créativité, hein, pour ceux qui sont artistes. Il y a des énergies qui peuvent être assez favorables pour vous, avec ce Neptune dans le signe des Poissons, hein, qui aide aussi à cette renaissance de vous-même, hein, plus fortement, et qui vous aide aussi à être à l'écoute de vous-même, de vous apporter de la bienveillance et de l'amour pour vous-même également, avec Vesta et Vénus dans le signe du Scorpion. Donc il y a cette idée de chance intérieure, de possibilité de pouvoir exprimer plus fortement qui vous êtes, de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Ça peut être par le biais de l'amour, de la créativité, des enfants, du jeu, de la joie, enfin, du coup, une activité qui vous fait vibrer intérieurement et qui peut être plus forte autour de cette lunaison. Et Vénus va entrer dans le signe du Sagittaire le 7 octobre et aura une incidence plus sur le secteur de l'argent, des finances, et pourrait vous apporter une certaine chance, la possibilité aussi d'être dans l'appréciation des belles et bonnes choses de la vie, donc au niveau de la nourriture, au niveau des plaisirs terrestres. Ça peut être assez intéressant pour vous. Et donc, comme je vous le disais, des petits coups de chance qui sont possibles, des bonnes affaires, voilà, ou autre. Voilà pour le signe des Scorpions. Pour le signe du Sagittaire, la Lune, le Soleil, Mars et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Et vous pouvez avoir une mise en lumière de certains points dans ce domaine, avec peut-être un besoin fort de communiquer, beaucoup de dynamisme en ce qui concerne la vie quotidienne, la vie sociale, pardon, la vie extérieure, donc le fait de rencontrer des gens, de sortir à l'extérieur, donc c'est quelque chose dont vous pourriez avoir besoin pendant cette lunaison, et vous pourriez avoir un éclairage de certains points
par rapport à certaines personnes de votre entourage, et il peut y avoir des risques de conflits, de disputes. Il peut y avoir aussi la possibilité de mettre en place un nouveau projet à plusieurs, donc d'en discuter. Et il peut y avoir donc beaucoup de discussions, de communication avec les autres aussi, des visites, des déplacements pour rencontrer certains de vos amis sont possibles pendant cette lunaison, donc du 6 octobre pardon, au 4 novembre. Nous avons Chiron en face qui se trouve dans le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Et il peut y avoir des points en opposition avec la vie sociale et extérieure. Et peut-être la nécessité de guérir de certaines blessures intérieurement au niveau de votre cœur et aussi au niveau de votre créativité. Ou de votre procréativité aussi pour certains. Uranus dans le signe du Taureau nous parle toujours de changements à mettre en place dans la vie quotidienne, au niveau du travail, de la santé ou du bien-être, avec une tendance à la procrastination qui est fortement possible et qui peut être amplifiée pendant cette lunaison, et donc qui peut créer de la stagnation au lieu de l'action. Hein. Donc il peut y avoir des efforts à faire pour passer à l'action et pour transformer ce qui doit l'être dans votre vie quotidienne. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect. Et donc il y a cette possibilité de comprendre beaucoup de choses sur vous-même et ainsi de vous montrer plus sage intérieurement, plus responsable. Il peut y avoir aussi du coup une tendance à vous isoler dans la communication, à ne pas trop communiquer, à ne pas trop dire les choses, mais intérieurement ça peut être assez constructif et vous apporter aussi des réponses sur vous-même. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du confort financier, matériel, du rapport à la matière, et donc toujours un processus de remise en question, de régénération qui est en cours dans ce domaine, hein, et qui peut s'exprimer de manière différente selon l'ensemble de votre thème de naissance. Neptune, dans le signe des Poissons, a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, avec beaucoup de confusion, d'incertitude qui est possible dans ce domaine. Donc, soit par rapport à vos rapports avec certains membres de votre famille, soit par rapport à votre lieu de vie, soit par rapport à l'évolution à mettre en place dans votre vie familiale. Il peut y avoir beaucoup de doutes, aussi des fausses croyances aussi qui peuvent vous empêcher d'avancer, une tendance à trop vous projeter et donc peut-être vous projeter de manière négative. Et donc il y a cette importance de faire taire vos peurs pour pouvoir mieux vous orienter. Et Vesta et Vénus dans le signe du Scorpion éclairent le secteur de votre chemin de vie, de votre passé, de certains secrets et enfermements, et il peut y avoir l'idée de garder certaines émotions, certains sentiments cachés. Il y a aussi la possibilité d'une histoire d'amour cachée, et aussi cette possibilité de découvrir intérieurement ce qui vous fait vibrer plus fortement, et donc une écoute plus forte de votre âme et de certains points qui sont importants pour vous, certaines potentialités ou certaines aspirations qui pourraient se développer plus fortement et qui vous demandent à être écoutés pour pouvoir vous diriger plus fortement vers vous-même. Et Vénus entre dans le signe du Sagittaire le 7 octobre et peut vous apporter de belles énergies de chance, d'amour, de charme, de créativité à exploiter pendant ce mois d'octobre.
Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Mars et Mercure sont dans le secteur des aspirations, de la vie professionnelle, de la carrière, de la hiérarchie, et donc il y a des points qui peuvent être mis en lumière pendant cette lunaison, donc pendant du 6 octobre au 4 novembre, hein, les énergies peuvent être fortement tournées vers votre vie professionnelle, avec peut-être une mise en lumière plus forte de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, et donc une compréhension intérieure de certains points, beaucoup de réflexion mentale, de cogitation qui peuvent porter leurs fruits plus vers la pleine lune du 20 octobre, et donc peut-être certaines actions à mettre en place pour agir au service de vos aspirations et de vos rêves, mais attention à agir de façon posée, réfléchie, pas trop dans l'emportement ou la précipitation, mais attention à tout de même agir, hein. Agir, mais de façon posée, réfléchie, pour être plus efficace. Et Chiron en face dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison à mettre en place au niveau familial, au niveau des liens familiaux ou au niveau résidentiel. En tout cas, il y a des problématiques qui peuvent être à gérer pendant cette lunaison plus fortement. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité, donc un processus de changement qui est toujours en cours dans ce domaine, et qui peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel et selon où sont placées les planètes dans votre thème. Et il y a cette idée de changement au niveau de votre cœur, au niveau de l'ouverture de votre cœur, au niveau de votre créativité aussi. Il y a peut-être des changements qui peuvent se mettre en place et qui peuvent être assez intéressants. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, donc avec d'un côté des restrictions, des limitations, des blocages ou des retards, et de l'autre côté des opportunités à saisir pour progresser au niveau des finances. Par contre, attention à ne pas être excessif dans le domaine des finances, donc attention à ne pas être trop dépensier, ou au contraire à ne pas vous fermer totalement à tous les plaisirs pour économiser. Un juste milieu est à trouver et à privilégier. Et Pluton dans le signe du Capricorne reprend son mouvement direct le 6 octobre, le jour de cette nouvelle lune, et donc le processus de renaissance de vous-même en profondeur pourrait se faire ressentir plus fortement au cours de cet automne avec cette reprise du mouvement direct, et cela peut vous pousser à être plus en cohérence avec vous-même, et donc vous apporter de belles énergies pour repartir sur de nouvelles bases, pour renaître donc tel un phénix, et pour pouvoir avancer. Et Neptune dans le signe du Poisson a toujours une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, et vous apporte toujours des énergies très spirituelles autour de ce domaine, vous donnant la possibilité, les opportunités de mentaliser plus fortement certaines énergies cosmiques, de mieux comprendre certains points au niveau de la spiritualité, et des énergies, et ça peut être assez intéressant, enrichissant pour vous, et vous ouvrir à de nouvelles perspectives dans la vie. Et Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, donc il peut y avoir des beaux moments de partage, des bons contacts avec l'extérieur, la possibilité aussi pour certains de rencontrer l'amour avec une personne de l'extérieur, donc soit dans votre vie amicale, soit comme ça en sortant et en rencontrant du monde. Et il peut y avoir des sentiments qui peuvent se développer, des sentiments qui peuvent rester cachés, avec Vénus qui entrera dans le signe du Sagittaire le 7 octobre, et qui aura une incidence sur la maison 12, et donc une tendance à garder vos émotions, vos sentiments pour vous cachés,
mais en même temps de peut-être ressentir beaucoup de choses intérieurement en vous, en profondeur. Voilà pour le signe du Capricorne. Le Soleil, la Lune, Mars et Mercure se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, des voyages, des pays étrangers, des enseignements, des apprentissages. Et donc il y a un ou plusieurs de ces domaines qui peuvent être mis en lumière plus fortement autour de cette lunaison, avec pour certains peut-être la nécessité de passer à l'action, de mettre en place des démarches administratives. Il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale, peut-être une tendance à retarder certaines démarches, certaines communications, et cela pourrait se développer ensuite plus fortement autour de la pleine lune. Donc peut-être dans une première partie vous pourriez être plus dans la réflexion par rapport à ces démarches à mettre en place. Donc pour certains ça peut être au niveau administratif, d'autres judiciaire, d'autres ça peut être au niveau d'un voyage, d'un déplacement ou d'une installation à l'étranger. En tout cas, il y a cette idée de mettre en place des démarches pour aller de l'avant et pour progresser dans votre vie. Et c'est une période aussi où vous avez un besoin d'apprendre, de comprendre, de découvrir de nouvelles choses pour ouvrir votre esprit à de nouvelles perspectives. Chiron en face se trouve dans le secteur de l'intellect, de la communication, et il peut y avoir des blessures au niveau de votre mental à guérir plus fortement, et donc certains points qui pourraient être éclairés autour de cette lunaison, avec peut-être cette compréhension que c'est en allant de l'avant que vous pouvez régler certaines blessures de votre passé et certaines fausses croyances qu'il y a sur vous-même. Et Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et donc un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, qui peut être assez pesant ou stressant pour certains Verseaux, avec le signe du Taureau qui se trouve au carré du signe du Verseau. Et donc les énergies peuvent être un peu tendu pour certains Verseaux en ce qui concerne la famille ou la résidence, donc avec un processus de changement à mettre en place qui n'est pas qui n'est soit pas simple à mettre en place, soit pas simple à accepter. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau peuvent créer toujours une impression de blocage, d'insatisfaction intérieure, mais les énergies vous poussent à être plus constructif avec vous-même, de saisir certaines opportunités qui vous sont offertes, de progresser, d'évoluer et de grandir, et donc cela peut vous demander des efforts, du travail et une certaine persévérance, mais Saturne peut vous apporter ces énergies pour avancer, avec aussi Jupiter qui peut vous apporter aussi beaucoup de courage pour vous imposer et vous affirmer tel que vous êtes vraiment, et donc peut-être pour gagner un peu plus confiance en vous. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des enfermements. Et donc il y a beaucoup de remises en question de vous-même, de votre vie, de ce que vous avez vécu par le passé. Et ça peut vous peser intérieurement, et il peut y avoir la nécessité de vous détacher de certains poids par rapport à ces blessures du passé, par rapport à ces événements, de vous en détacher pour pouvoir être plus léger, et pour pouvoir être plus fortement vous-même par la suite, hein, et d'avancer plus fortement vers une renaissance profonde et positive de vous-même. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, de la matière, et donc il y a cette idée de faire confiance en vos rêves, en vos aspirations, sans être non plus trop idéaliste, hein, de garder quand même les pieds sur terre, mais juste de ne pas être trop dans les peurs, les doutes,
et de faire les efforts de lâcher prise par moment pour que les situations puissent se débloquer de manière positive. Pour certains Verseaux, il peut y avoir aussi une activité financière en rapport avec la spiritualité qui se met en place plus fortement. Et Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion, une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, des aspirations, et il peut y avoir de belles énergies assez douces autour de votre vie professionnelle, avec une compréhension de l'importance de mettre de la créativité dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, l'importance également de faire une activité que vous aimez vraiment, qui vous fait vibrer en profondeur. Et Vénus va entrer dans le signe du Sagittaire le 7 octobre et aura une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale des autres. Et donc il peut y avoir des beaux moments de partage, de créativité avec les autres qui est possible. Pour certains aussi la possibilité de rencontrer l'amour dans votre vie sociale. Pour d'autres, ça peut être la possibilité de présenter votre amoureux ou votre amoureuse à vos amis. En tout cas, il peut y avoir un lien fort entre l'amitié et l'amour pendant ce mois d'octobre. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des poissons, la Lune, le Soleil, Mars et Mercure se trouvent dans le secteur de la renaissance, des nouveaux départs. Donc il y a cette idée d'apprendre à être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et il peut y avoir de belles énergies qui vous apporte certains messages de la part de l'univers, et donc ça peut créer certaines actions pour aller de l'avant. Pour certains, ça peut être aussi un placement, un investissement financier que vous pourriez réfléchir à mettre en place, et des démarches donc qui vous permettraient de prendre plus fortement un nouveau départ dans votre vie. Il y a aussi le secteur de la sexualité qui pourrait être fortement éclairé autour de cette lunaison. Et Chiron en face dans le signe du bélier, pardon, je vais y arriver. Donc Chiron dans le signe du bélier en face a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et il y a l'idée d'une guérison à mettre en place dans ce domaine. Ça peut être aussi une guérison par le biais de l'alimentation, hein, des changements au niveau alimentaire qui peuvent vous apporter un bien-être, un mieux-être intérieur. La possibilité aussi pour certains d'une activité en rapport avec le soin à la personne d'une manière ou d'une autre qui pourrait se mettre en place plus fortement. Ou alors ça peut être une guérison de vous-même par rapport à vos croyances, par rapport à l'argent, et donc par rapport au fait par exemple que vous croyez ne pas mériter, et donc une guérison à mettre en place par rapport à ces croyances. Et Uranus dans le signe du Taureau peut vous aider à changer des choses intérieurement dans votre façon de penser, de vous percevoir, et donc cela peut vous permettre d'avancer progressivement vers un meilleur équilibre, de prendre plus confiance en vous, en qui vous êtes, et d'avoir plus confiance aussi en certaines énergies cosmiques qu'il y a dans votre vie autour de vous, et d'une certaine protection qu'il y a, et qui vous pousse à évoluer et à avancer, à grandir sur votre chemin de vie, avec Neptune dans le signe des poissons, hein, qui peut vous apporter de belles synchronicités, et qui vous demande de faire les efforts, d'être plus à l'écoute de votre cœur. Et pour ça, il faut faire les efforts d'être sur l'instant présent et d'être dans un certain lâcher-prise, un certain détachement sur ce qui vous pèse et sur ce qui vous stresse intérieurement. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau peuvent vous aider à lâcher certaines chaînes de votre passé, certaines croyances qu'il y a sur vous-même, pour pouvoir être plus vous-même tel que vous êtes vraiment.
et non celle ou celui que les autres attendent de vous que vous soyez, hein. Il y a vraiment cette idée de vous imposer, de vous affirmer, et du coup de laisser le passé derrière vous, de vous en détacher pour pouvoir avancer vers plus de réalisation et plus d'accomplissement de vous-même. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'un processus de renaissance au niveau de la vie sociale, amicale, avec la possibilité de changer votre perception de vous-même vis-à-vis de la société, d'évoluer et de prendre peut-être plus de confiance en vous, en qui vous êtes, et il peut y avoir aussi l'idée que les autres peuvent vous aider dans ce processus. Et Vesta et Vénus se trouvent dans le signe du Scorpion, dans le secteur de l'évolution, de l'expansion. Il peut y avoir des bonnes nouvelles au niveau administratif, ou la possibilité d'un voyage, d'un contact avec une personne de l'étranger, et la possibilité que cela soit assez intéressant au niveau du cœur, donc avec la possibilité d'une rencontre sentimentale à l'étranger, ou d'un voyage en amoureux, ou alors des bonnes nouvelles aussi au niveau d'une étude, d'une formation, si vous la mettez en place, et aussi la possibilité d'évoluer et de grandir au niveau de votre créativité aussi pour certains poissons. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune, Mercure et Mars se trouvent dans le secteur de l'hôte, du couple, du partenariat, en face du signe du Bélier, et Chiron se trouve dans ce signe. Et donc il y a un éclairage, une mise en lumière du couple, des partenariats, avec une période qui peut être très dynamique, un besoin de communication qui peut être un peu restreint, un peu tendu jusqu'à la reprise du mouvement direct de Mercure. Donc peut-être que vous avez du mal à communiquer avec l'autre, ou peut-être que vous attendez des nouvelles de l'autre. Et donc beaucoup de réflexions mentales qui sont possibles, et des communications plus concrètes lors de la reprise du mouvement direct, donc plus pour la pleine lune, mais beaucoup de réflexion mentale par rapport au couple, au partenariat, par rapport à la mise en place de certains projets ensemble, de projets de co-création qui pourraient être discutés également. Et il peut aussi y avoir des déplacements pour rencontrer l'autre, et donc peut-être la possibilité que certains partenariats puissent se mettre en place pendant cette lunaison, en tout cas des projets qui peuvent être réfléchis, et qui pourraient impliquer certaines actions. Il peut y avoir aussi une certaine nervosité de la part de l'autre, du partenariat, avec Mars dans ce secteur, hein, qui peut rendre l'autre un petit peu tendu et explosif. Donc attention à être dans l'autocontrôle et dans l'harmonie pour favoriser également les énergies harmonieuses autour de vous. Et avec Chiron dans le signe du Bélier, il y a cette idée d'une guérison intérieure à mettre en place, hein, de vous faire confiance, de lâcher prise sur vos peurs, vos doutes, pour pouvoir avancer plus fortement au service de vous-même. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, donc un processus de changement qui est toujours en cours dans ce domaine, et qui peut créer aussi une confusion, une incertitude, des doutes par rapport au couple, au partenariat. Donc ces deux domaines peuvent être un petit peu tendus quand ils sont mis tous les deux ensemble, hein. Le domaine du couple et le domaine de l'argent, ça peut être un petit peu des énergies un petit peu mitigées. Uranus c'est bon. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, et donc il peut y avoir toujours un certain isolement, des blocages, des restrictions, des limitations dans les contacts avec les autres, mais en même temps des opportunités pour aller de l'avant dans ce domaine, pour vous affirmer plus fortement, pour faire des rencontres intéressantes, enrichissantes et lumineuses, et pour
mettre en place aussi plus de stabilité et un meilleur équilibre dans ce domaine. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite. Donc toujours beaucoup de remises en question qui sont possibles et l'idée d'une renaissance profonde qui pourrait prendre plus d'ampleur au cours de cet automne avec Pluton qui reprend son mouvement direct le 6 octobre. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur des rêves, du passé, des enfermements, du chemin de vie également, et donc il peut y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de synchronicité qui guident les béliers à s'orienter sur leur chemin. Il peut y avoir aussi des messages assez intuitifs qui peuvent venir du passé, de certaines vies antérieures, et une compréhension très intuitive de certains points par rapport à vous-même et à votre vie. Et Vesta et Vénus dans le signe du Scorpion vous invitent à aller de l'avant vers une renaissance en profondeur de vous-même, une renaissance au niveau du cœur, au niveau affectif, cette importance de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Il peut y avoir aussi l'importance de la sexualité pour vous apporter un bien-être et de l'harmonie intérieure. Et Vénus passera dans le signe du Sagittaire le 7 octobre, et aura plus une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, avec la possibilité de voyager, de rencontrer l'amour à l'étranger, aussi d'être très attiré par les cultures et l'art étranger, et donc aussi cette possibilité d'une certaine chance vous permettant d'évoluer et de grandir dans votre vie, donc dans ce courant du mois d'octobre. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune, Mars et Mercure ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière avec une certaine nervosité qui peut s'exprimer dans votre vie quotidienne, peut-être par rapport à certains points de votre santé ou par rapport à comment prendre soin de vous. Donc il y a peut-être un éclairage de certaines choses qui ne vont pas dans votre vie quotidienne, et donc beaucoup de réflexion mentale, beaucoup d'actions aussi qui peuvent découler de ces réflexions, donc pour agir au service de vous-même et d'une progression dans votre vie quotidienne. Par contre, avec Mars dans ce secteur, attention à faire preuve de vigilance, d'autocontrôle, de concentration, pour éviter les risques d'accidents, de blessures ou de malentendus, de précipitations qui peuvent être malheureuses. Donc attention à agir en prenant votre temps et en étant concentrée, vigilante et ouais, sans être trop pressé ou empressé. Et Chiron dans le signe du Bélier vient éclairer plutôt votre passé, certains points de votre passé, certaines expériences que vous avez pu vivre. Vous pourriez aussi faire un peu le bilan des expériences du passé pour pouvoir mieux vous orienter dans le présent. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur votre signe et nous parle d'un changement profond qui est en cours, qui fonctionne par étapes, progressivement. Et donc il y a des changements intérieurs au niveau de votre personnalité, de votre façon d'être qui se mettent progressivement en place. Et ça peut venir aussi de ce que vous vivez dans votre vie quotidienne, avec du coup des incertitudes, des doutes à propos de vous-même, de qui vous êtes et par rapport à votre vie quotidienne, donc des énergies qui peuvent être à la fois positives et négatives. Vous pourriez vous adapter à la situation, mais savoir intérieurement en profondeur que c'est peut-être pas ça que vous voulez faire sur du long terme, mais pour l'instant il y a cette nécessité de s'adapter aux énergies et donc d'accepter de trouver un équilibre et de ne pas être trop dans la confusion intérieure.
Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations, avec des blocages, des limitations, des insatisfactions d'un côté et de l'autre des opportunités pour aller de l'avant, pour progresser, une certaine chance aussi qui peut vous être offerte pour justement évoluer dans votre vie professionnelle, progresser plus fortement vers ce que vous voulez, vous, en profondeur. Et ça peut être par rapport justement aux blocages et aux insatisfactions que vous vivez, que vous pouvez décider de passer à l'action pour justement avoir une vie plus harmonieuse, plus équilibrée et répondant plus à vos besoins profonds. Pluton dans le signe du Capricorne vous invite toujours à aller de l'avant vers un nouveau départ par le biais de l'administratif, du judiciaire, du légal ou d'un pays étranger, d'une installation à l'étranger, de l'enseignement, l'apprentissage qui peut aussi avoir une grande importance et donc cette idée de nouveau départ progressif qui se met en place et qui vous oriente vers une renaissance de vous-même progressive. Et Neptune dans le signe des Poissons, il y a toujours une incidence sur le secteur des autres, donc il peut toujours y avoir une certaine confusion, un brouillard dans ce domaine avec certaines personnes, mais aussi des liens très forts avec d'autres, beaucoup de télépathie, de synchronicité qui sont également possibles, et la possibilité aussi de vivre un idéal avec vivre un idéal dans le domaine de l'amitié qui est possible également, hein, qui peut se mettre en place progressivement au fur et à mesure que la renaissance de vous-même se met en place. Et Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion, une incidence sur le secteur du couple, du partenariat, de l'autre, et donc il peut y avoir une certaine douceur qui s'exprime. L'autre peut avoir besoin de tendresse, et il peut y avoir des projets en commun qui peuvent être assez intéressants, avec la notion de co-création qui peut être assez forte. Et Vénus entrera dans le signe du Sagittaire le 7 octobre et vous poussera peut-être plus fortement vers cette notion de renaissance avec des énergies assez positives qui peuvent s'exprimer, qui peuvent vous permettre d'être plus à l'écoute de la voix de votre cœur pour vous orienter en comprenant mieux certains signes en vous et autour de vous. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Mars et Mercure se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité également. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de ce domaine avec la possibilité d'une rencontre amoureuse qui est possible, d'un coup de foudre qui, pour certains également, des énergies assez passionnées peuvent s'exprimer chez certains Gémeaux, un besoin aussi de servir de sa créativité, d'exprimer cette créativité fortement, de la faire ressortir plus fortement, et aussi donc certains messages qui peuvent vous être apportés, beaucoup d'inspiration aussi pour ceux qui sont artistes. Il peut y avoir aussi des réflexions mentales par rapport à la procréativité et par rapport à certaines nouvelles qui peuvent tomber dans ce domaine et donc peuvent créer des perturbations intérieures et l'importance de communiquer sur ce sujet. Et Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison à mettre en place au niveau social, amical, donc dans vos liens avec les autres, ou alors ça peut être un de vos amis qui est malade et qui a besoin de mettre en place un processus de guérison dans sa vie, ou alors ça peut être vous qui apportez un mieux-être aux autres par votre manière d'être ou par votre activité professionnelle, ou autre, ou par votre créativité, par votre amour. En tout cas, il y a cette idée que vous pouvez aider les autres à guérir, ou et vice-versa, que les autres ou certaines personnes de l'extérieur peuvent vous aider à progresser vers une guérison de vous-même.
Uranus dans le signe du Taureau vient toujours éclairer le secteur de votre chemin de vie, de votre passé, du karma, et donc il y a des changements à mettre en place par rapport à des compréhensions que vous devez également mettre en place dans votre vie par rapport à certains points de votre passé, certaines blessures que vous devez laisser au passé qui n'ont plus lieu d'être au présent, certains enfermements desquels vous devez vous sortir, hein, pour pouvoir être plus dans une indépendance de vous-même et pour pouvoir être plus authentique. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau vous invitent à aller de l'avant et à progresser et vous donne la force de courage, de persévérance pour justement sortir de votre zone de confort, et il y a de belles opportunités qui peuvent vous être offertes, la possibilité aussi d'un voyage, d'un déplacement à l'étranger, d'un projet intéressant qui pourrait se mettre en place pour vous, aussi un apprentissage, une nouvelle formation, la découverte de certains points sur vous-même qui peut vous mener vers plus de construction de vous-même, plus de compréhension également de quels sont vos rêves et de quelles sont les démarches à mettre en place pour vous diriger vers eux. Pluton dans le signe du Capricorne vous invite toujours à la renaissance, à un nouveau départ en profondeur. Donc pour certains ça peut être aussi au niveau du capital financier, pour d'autres ça peut être au niveau de leur activité professionnelle, pour d'autres ça peut être au niveau d'un changement de vie total et complet qui pourrait se mettre en place, et il peut y avoir pour certains des doutes et beaucoup d'incertitudes quant à mettre en place ces changements profonds, et donc une certaine confusion qui est possible par rapport à la fin de certaines situations à mettre en place pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des aspirations, des rêves. Donc chez certains il peut y avoir confusion, incertitude, doute, un brouillard intérieur par rapport à ce que vous voulez, et donc ça peut vous peser. Pour d'autres ça peut être justement une compréhension très intuitive de ce que vous devez faire dans votre vie, et donc il y a des possibles synchronicités qui peuvent vous aider à vous guider sur votre chemin. En tout cas, il y a cette importance d'être à l'écoute de vos rêves et d'en prendre la direction. Et Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a l'importance de prendre soin de vous apporter du bien-être, de la bienveillance, de l'amour, de la tendresse, de vous faire du bien, pour être dans un juste équilibre, de privilégier aussi la créativité dans votre vie quotidienne. Et Vénus passera ensuite dans le signe du Sagittaire à partir du 7 octobre et aura une incidence sur le secteur du couple, des autres et des différents partenariats. Et donc il pourrait y avoir beaucoup de tendresse de la part de l'autre, ou un besoin de tendresse soit de votre part, soit de la part de l'autre, qui pourrait s'exprimer plus fortement, et a un besoin aussi de mettre en place plus de créativité dans votre vie de couple. Et pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir la possibilité d'une relation qui pourrait se mettre en place. Voilà pour le signe des Gémeaux, pardon. Pour le signe du Cancer, la Lune, le Soleil, Mars et Mercure ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière sur ce secteur, avec beaucoup de nervosité, de stress qui est possible. La possibilité aussi de commencer un nouveau cycle,
de mettre en place des projets, donc beaucoup de réflexion mentale par rapport à ces projets familiales, beaucoup de discussions qui peuvent être assez tendues, il peut y avoir des risques de disputes qui sont possibles avec certains membres de votre famille, donc attention à être un maximum dans l'harmonie et la diplomatie, et de parfois laisser parler ceux qui ont envie de parler, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, des fois ça sert à rien de se battre, hein, c'est juste plus épuisant qu'autre chose. Ensuite, nous avons dans le signe du bélier Chiron qui vous invite à vous recentrer sur vos rêves, vos aspirations, à vous diriger vers une activité qui vous procure vraiment du bien-être dans votre vie professionnelle. Donc, pour ceux qui sont insatisfaits dans votre vie professionnelle, il y a peut-être cette nécessité d'aller dans une autre direction. Pour d'autres, ça peut être une activité autour du soin, de la santé qui pourrait se mettre en place plus fortement. Et aussi, pour certains, une compréhension plus spirituelle, justement, de quelle est la direction à prendre au niveau professionnel. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur des autres, de l'amitié, de la vie extérieure et donc des changements qui sont en cours dans ce domaine, et aussi avec l'idée que les autres peuvent vous aider à transformer certains points dans votre vie et peuvent vous aider à progresser plus fortement au service de vous-même. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur des nouveaux départs, et avec peut-être la nécessité de mettre fin à une situation pour pouvoir aller de l'avant vers autre chose. Il peut y avoir des restrictions, des blocages, une tendance aussi à ce que ça soit vous qui vous bloquiez et qui vous empêchez d'avancer, donc attention à cette tendance. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de l'autre, du couple, du partenariat, donc toujours un processus de renaissance qui est en cours, qui peut être à différents stades selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle, et du coup qui vous pousse vers une renaissance dans le domaine du partenariat. Donc si vous souhaitez plus d'informations et de précisions concernant votre propre situation, vous me contactez par le biais de mon site internet qui est noté en dessous de la vidéo. Alors ensuite nous avons Neptune dans le signe des Poissons qui vous invite à aller de l'avant, à vous faire confiance en vos rêves, en la part de spiritualité également qu'il y a en vous et dans votre vie, pour vous guider. Donc de belles synchronicités également qui peuvent parsemer votre chemin pour vous guider à aller de l'avant, à évoluer, et aussi à mettre en place des démarches, soit que ce soit avec un pays étranger, avec l'administratif. Il y a cette importance de ne pas être trop la tête dans les nuages et de mettre en place les actions et les démarches qui s'imposent. Et Vesta et Vénus dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité. Donc il y a de belles énergies qui peuvent s'exprimer avec ces configurations qui peuvent indiquer un nouveau départ au niveau amoureux, au niveau sentimental, qui pourrait se mettre progressivement en place. Et Vénus passera dans le signe du Sagittaire à partir du 7 octobre et aura une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et donc vous aurez besoin de mettre en place plus d'amour et plus de créativité dans votre vie quotidienne. Pour le signe du Lion, la Lune, le Soleil, Mars et Mercure se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements, et donc il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales qui sont possibles,
et vous pourriez avoir une mise en lumière de certains points sur votre façon de penser, sur votre façon de fonctionner, de vous percevoir, de percevoir les autres, et donc une compréhension mentale de certains points qui est possible. Ça peut se faire aussi par le biais d'un apprentissage, d'une formation, d'un atelier, d'un petit déplacement aussi qui peut vous apporter des contacts intéressants et des réponses intéressantes sur vous-même, et qui iront dans le signe du Bélier vous invite à progresser, à aller de l'avant, à vous ouvrir sur le monde, à vous apporter à une guérison profonde de vous-même intérieurement, en avançant justement hors de votre zone de confort. Et du coup, ça peut aussi avoir un rapport avec un statut administratif, un voyage, un pays étranger, ou aussi une histoire de justice, où il y a une certaine guérison à mettre en place, une certaine justice justement à faire respecter. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, et donc un processus de changement qui est toujours en cours dans ce domaine, qui peut être à différents stades selon votre thème personnel. Et donc il y a cette idée de faire confiance au changement et de le mettre en place, parce que celui-ci peut être plus positif si vous le mettez en place par vous-même plutôt que si vous attendez qu'il se produise extérieurement, et dans ce cas-là il pourrait être moins positif pour vous. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations, du partenariat, avec des restrictions, des blocages qui sont possibles d'un côté, mais des belles opportunités pour aller de l'avant, pour progresser, pour évoluer également dans vos rapports avec l'autre, pour mieux comprendre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et donc pour trouver un meilleur équilibre dans vos relations avec l'autre. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être, et donc le processus de régénération qui est toujours en cours, qui peut être à différents stades selon votre thème personnel, et qui peut créer beaucoup de remises en question dans votre vie quotidienne pour vous permettre de mieux vous réorienter au service de vous-même et de ce que vous voulez dans votre vie. Et Neptune dans le signe des Poissons va dans la même direction que Pluton, et vous demande d'aller de l'avant, de progresser vers une renaissance profonde. Et Pluton et Neptune sont tous les deux au quinconce du signe du Lion, et créent un double quinconce plus un sextile, donc nous parle d'une étape très importante sur votre chemin de vie, étape qui demande beaucoup d'efforts, de travail sur soi-même pour pouvoir être à l'écoute de la voix de son cœur, de travail pour faire taire le mental et les cogitations et les peurs et les doutes, et pour pouvoir mieux avancer sur le chemin de cette renaissance qui peut être très très bénéfique pour vous si vous en suivez le chemin. Et Vénus et Vesta dans le signe du Scorpion, une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc c'est un domaine où vous avez besoin de mettre en place une certaine créativité, un domaine où vous avez besoin de vous sentir bien, et c'est aussi dans ce domaine où vous pouvez faire brûler votre flamme intérieure pleinement, être pleinement celle que vous êtes ou celui que vous êtes vraiment. Et donc peut-être de développer certaines activités à domicile peuvent être assez intéressantes au cours de ce mois d'octobre. Et Vénus entrera dans le signe du Sagittaire le 7 octobre et aura une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et ça peut être une période assez intéressante qui peut vous apporter beaucoup de chance, d'inspiration, de moments de partage, de bonheur, de sérénité qui est possible, et également beaucoup de créativité à exploiter. Et beaucoup d'énergie, d'amour qui sont possibles autour de ce mois d'octobre pour certains lions.
Et pour finir, le signe de la Vierge avec la Lune, le Soleil, Mars et Mercure qui se trouvent dans le secteur de l'argent, des finances. Donc c'est le rapport à la matière qui peut être fortement mis en lumière pendant cette nouvelle Lune avec des actions, beaucoup de dynamisme qui sont possibles en ce qui concerne l'argent, la possibilité de certaines dépenses un petit peu impulsives également, mais beaucoup de réflexion, de communication sur comment gagner son argent, beaucoup de déplacements aussi pour gagner l'argent qui est possible pour certaines personnes, et donc des réflexions mentales qui pourraient porter leurs fruits plus fortement sur la fin du mois d'octobre. Chiron dans le signe du Bélier vous demande d'avancer vers une renaissance profonde de vous-même, dans un meilleur équilibre, dans une meilleure écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, et aussi au niveau peut-être de certaines transactions financières, immobilières, certains partages de biens à mettre en place. Il y a peut-être aussi des démarches qui sont possibles et qui vous demandent de transcender certaines hésitations ou la tendance à la procrastination. Et Uranus dans le signe du Taureau vous invite à aller de l'avant, à progresser en mettant en place des démarches administratives, judiciaires ou légales. Il y a un changement aussi qui est possible pour certains, qui a un rapport avec un voyage, un pays étranger, ou alors un apprentissage, des études, un changement de direction, une ouverture sur le monde et l'importance de sortir de votre zone de confort, oui, et de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, une incidence au secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être, avec d'un côté des blocages, des restrictions, et de l'autre des opportunités d'évolution qui sont possibles, et la possibilité de vous montrer plus constructif avec vous-même dans votre vie quotidienne, plus responsable vis-à-vis de ce que vous voulez vraiment en profondeur. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Et donc il y a toujours un processus de renaissance, de régénération qui est possible, qui est en cours. Donc au niveau de l'ouverture de votre cœur et au niveau également de votre créativité et de comment l'exploiter plus fortement. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur du couple, du partenariat, donc confusion, incertitude est possible chez certains, possibilité de vivre un rêve, un idéal également possible avec peut-être une personne en rapport avec la spiritualité pour certains vierges, la possibilité également de pouvoir réaliser un projet important à deux dans le couple, donc de faire confiance en vos rêves, en l'univers, en l'amour, et de ne pas être non plus trop dans la projection ou à l'imagination, parce que sinon il y a des risques d'être déçus par la réalité. Et Vesta et Vénus dans le signe du Scorpion nous parle d'une renaissance intérieure au niveau du mental, au niveau de votre façon de penser et de communiquer, et vous pourriez mettre plus de douceur en vous dans votre façon de vous percevoir, et il y a beaucoup d'inspirations créatrices qui sont possibles pour certains vierges, avec cette importance d'exprimer ce que vous ressentez. Et en même temps, il peut y avoir beaucoup de remises en question au niveau émotionnel, intérieurement, justement, sur ces ressentis. Et Vénus entrera dans le signe du Sagittaire le 7 octobre et aura une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et donc c'est un domaine où vous pourriez avoir un besoin d'améliorer, d'apporter plus de beau, de bon,
dans le domaine de votre résidence, donc peut-être des travaux de décoration, d'aménagement. Pour d'autres, ça peut être la possibilité d'accueillir votre amoureux chez vous. Pour d'autres aussi, ça peut être de beaux moments de partage en famille, en profitant des belles et bonnes choses de la vie. Et en mettant peut-être en place aussi de nouveaux projets qui peuvent être intéressants. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à vous orienter autour de cette nouvelle lune et pendant cette lunaison qui va du 6 octobre au 4 novembre 2021. Et donc je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous remercie de vos likes, vos partages, vos commentaires et vos commandes. Et n'hésitez pas à me contacter donc si vous souhaitez plus d'informations, de précisions concernant une problématique en particulier dans votre vie, concernant les énergies sur un an à venir pour savoir un petit peu ce qui vous attend, pour peut-être confirmer aussi certaines énergies que vous ressentez ou pour mieux comprendre ce que vous vivez dans la période actuelle. Et aussi, si vous souhaitez un thème personnalisé en peinture, c'est aussi sur mon site internet. Donc lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et je vous remarque cette adresse en dessous de la vidéo et vous pouvez cliquer directement dessus et donc me contacter par ce biais. Et donc je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo pour la pleine lune du 20 octobre. Et donc prenez soin de vous en attendant et à bientôt. Au revoir.